jeune Camerounais, agripreneur. J'aime souvent me dire, mon nom d'artiste, c'est le Chantinam. En ce jour, j'ai l'immense honneur de vous présenter, en fait. C'est vrai que 10 minutes, c'est vraiment petit, mais je vais faire l'effort de brosser, en fait, la culture du maïs. On pourra refaire ce soir, parce que ce soir, il y a une soirée qui voilà. Ok. Bon, peut-être on va commencer et le soir, on va pouvoir terminer. Oui, Pourquoi pas demain se retrouver en champ. Voilà. Bon, ici, j'ai préparé une boîte à images pour parler de la culture du maïs. Généralement, au Cameroun, on aime souvent entendre des discours dans les télévisions et les radios, la terre ne tombe pas. Quand j'entends ça, j'ai des palpitations. C'est vrai, la terre ne tombe pas, on ne triche pas avec elle. Ne pas tricher avec la terre, ça voudrait dire respecter les pratiques culturelles. Quand je vois le thème, on dit origine, culture, ses variétés, ses transformations et autres. Je vais pouvoir ici, comme il y a passé de temps, m'attarder juste sur l'aspect semence. Et on aura l'occasion de peut-être de continuer sur d'autres aspects. Alors, il y a une loi que j'ai développée qui s'appelle la loi des 4 S. C'est quoi la loi des 4 S? Alors, pour résumer, j'aime souvent dire une semence de qualité dans un sol propice, corrélé à un semis convenable, sans suivi, n'est perte de temps. Alors, dans 4 S, vous allez voir le premier S qui renvoie à la semence. La semence représente la base. La semence de qualité représente le plus beau cadeau que peut recevoir un agriculteur. Et c'est là où, au Cameroun, nous avons beaucoup de difficultés et beaucoup de problèmes. Parce que beaucoup d'agriculteurs se lancent en plantation, mais ils n'ont pas la possibilité d'avoir des semences de très bonne qualité. Il faudrait dire ici que la semence, à elle seule, représente 40% du rendement. Ça voudrait dire quoi? En début de campagne, quand vous vous rendez en plantation, quand vous avez déjà la semence de qualité, ça veut dire que vous avez 40% de votre rendement qui est garanti. Et les autres 60% viennent de l'itinéraire technique que vous allez mettre en place et de la fertilisation. Alors, s'il vous plaît, comme il parle un peu du premier S, qui est la semence, il faudrait dire qu'au Cameroun, nous avons 5 zones agroécologiques. Parfois, vous allez voir quelqu'un est à l'ouest ou il est au centre et il veut faire une campagne de maïs. Il se lance jusqu'au marché, il achète les semences et il va planter. Non, ce n'est pas ça le processus. Il faudrait savoir que chaque zone a une semence qui est adaptée. Si vous prenez une semence qui est adaptée à la zone du centre pour la zone de l'ouest, vous n'aurez pas le même rendement, vous n'aurez pas le même résultat. Ce sera une perte de temps en argent et en énergie. Donc, ce que j'aimerais ici, que chacun puisse retenir, c'est que chaque zone agroécologique a sa semence qui lui est adaptée et qu'en début de campagne, avant de vous lancer, faites l'effort de vous faire accompagner, de vous faire coacher afin de pouvoir obtenir les semences qui puissent être adaptées à votre zone agroécologique. Là, vous êtes sûr déjà que vous partez sur la base de 40%. Bon. Ça, c'est le premier S. Le deuxième S, c'est le sol. Ça veut dire quand j'ai la bonne semence, il faudrait que le sol que je vais mettre ces semences, que ce sol puisse être compatible avec la semence que je veux mettre. Généralement, beaucoup se précipitent à faire le semis, disant que je vais être premier en plantation pour faire le semis. Je veux pas être le dernier. Après, on a les premières pluies, on voit les gens qui partent de mettre le grain de maïs au sol. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ce n'est pas parce que vous êtes peut-être le premier à mettre le maïs à terre que vous allez être le grand producteur. Non. Donc, il faut pouvoir mettre en corrélation et en relation la semence, le sol et le semis. Revenir au semis, ça voudrait dire respecter le calendrier agricole. Quand j'ai fait mon semis, c'est vrai qu'ici il y a les images, mais si je commence à dérouler, les gens vont demander qu'on puisse aller jusqu'au bout. Je ne vais pas pouvoir aller jusqu'au bout parce qu'il y a beaucoup d'images qui cadrent vraiment et parlent de tout l'itinéraire technique du maïs. Donc, alors, quand j'ai fait mon semis, il faudrait dire que la semence, le maïs, en fait, la culture du maïs, quand on l'a semé, généralement, vous partez dans les plantations, vous voyez, les gens ont mis 4 graines par bouquet, vous disant que non, je veux maximiser le nombre de plants à l'hectare. Ce n'est pas forcément à mettre le nombre, un maximum de plants à l'hectare, que ça veut dire que vous allez avoir un grand rendement. J'aime souvent dire, une surface agricole n'est jamais assez petite pour faire fortune lorsqu'on respecte les pratiques culturelles. Alors, ça veut dire, quand on fait les semis de maïs,
il faudrait mettre en moyenne 3 graines par poquet. Et après lever, on va faire ce qu'on appelle le démarrage. Ça veut dire qu'on enlève les plants qui se portent moins bien, qui se développent moins bien, et on laisse en moyenne 2 plants par poquet. Parce qu'il faudrait dire que plus vous avez les plants par poquet, moins vous avez les nutriments nécessaires pour ces plants-là. Parce qu'ils auront une compétition. Et par conséquent, vous n'avez pas assez d'épis conséquents pour pouvoir faire de très bons rendements. Donc, maintenant, en termes de suivi, le suivi porte sur l'aspect sanitaire et l'aspect physique. L'aspect physique, ça voudrait dire qu'il faut constamment désherber, il faut faire le sarclobutage, parce qu'il faut dire que le maïs n'aime pas la compétition. Parce que ça peine, peut-être vous avez un enfant de 6 mois, vous mettez à manger à table avec un enfant de 2 ans. L'enfant de 2 ans, lui, va forcément manger que l'enfant de 6 mois. Donc, le maïs n'aime pas la compétition. C'est-à-dire qu'à peine vous avez fait le sémi, il faut vous rassurer toujours que vous puisse être toujours bien propre, être toujours bien entretenu. Maintenant, il y a un autre facteur dans le suivi qui comporte sur la fertilisation. C'est aussi un problème qui vraiment empiète à mal la production du maïs. Parfois, beaucoup ont des plantations, mais ils ne savent pas comment faire la fertilisation. Et ils se trouvent en fait dans les boutiques, dans les marchés, acheter parfois des intrants qui ne sont pas nécessaires. Parce qu'à la base, déjà, vous ne connaissez même pas votre sol. Parce qu'il faut mieux connaître son sol pour pouvoir mieux l'amender, pour pouvoir mieux le comprendre. Ça veut dire que, quand j'ai parlé tout à l'heure de semences, sol, sémis et suivi, il faudrait vous faire accompagner, même pour l'analyse de votre sol, pour connaître est-ce que mon sol est compatible avec la culture de maïs que je vais faire. Si c'est compatible, ok, quelle quantité d'engrais j'aurais besoin pour ma plantation par hectare? Beaucoup ne le font pas, beaucoup ne le savent pas, mais ils dépensent énormément d'argent pour acheter les engrais chimiques et ils mettent en champ et il n'y a pas de résultat. Donc, et maintenant, même pour la fertilisation, permettez que je puisse un peu parcourir l'aspect fertilisation. On va voir ceci, je ne sais pas si tout le monde voit ça. Généralement, c'est ce qu'on voit dans les champs. C'est comme ça que beaucoup font la fertilisation de maïs. C'est une très mauvaise façon de faire la fertilisation. C'est pas comme ça. Quand vous faites une fertilisation comme ça, vous êtes en train de perdre en temps, en argent et en énergie. Autant mieux cet argent, garder cela pour acheter des belles chaussures ou c'est pas procurer une belle éducation à votre enfant. Non. La fertilisation ne se fait pas comme ça. La fertilisation se fait en couronne, c'est-à-dire autour du maïs. On ne verse pas la semence comme ça. Non. Donc, j'aurais bien voulu aimer que ceci soit vraiment très pratique. Parce que quand on va expliquer comme ça, il y en a peut-être qui vont comprendre et d'autres qui ne comprennent pas. Donc, je ne veux pas être très long, madame le maire, je vais abréger. Donc, en conclusion, ce que je voulais dire, c'est qu'il faudrait retenir que pour une culture, pour sa réussite, il faudrait mettre en pratique la loi des 4 S, c'est-à-dire la semence, le sol, le sémi et le suivi. Je vous remercie.